Bonjour à tous. Je suis chineur, passionné par les brocantes et les vides-greniers. Ici, je vous fais découvrir mes trouvailles, mais aussi quelques objets issus de ma collection personnelle. Certains pourraient voyager vers d'autres passionnés, mais surtout, je veux partager avec vous la joie de chiner et l'histoire unique de chaque objet. Si ma démarche vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous souhaitez suivre mon actualité ou me poser une question. À bientôt. À la fin du XIXe siècle, Vallauris, petit village des Alpes-Maritimes, vivait essentiellement de la poterie utilitaire. On y fabriquait des jarres, des tuiles, des ustensiles de cuisine. La terre locale, riche et malléable, avait façonné depuis des siècles une tradition de céramique simple et robuste, destinée avant tout aux besoins quotidiens. Mais au tournant du XXe siècle, cette tradition évolue. Les artisans commencent à mêler fonctionnalité et esthétique. L'arrivée du chemin de fer, puis le développement du tourisme sur la Côte d'Azur, ouvre Vallauris à un public nouveau, sensible à la beauté des objets autant qu'à leur usage. Après la Seconde Guerre mondiale, un événement va transformer radicalement le destin de la ville. En 1946, Pablo Picasso découvre Vallauris. Fasciné par les ateliers de potiers, il décide de s'initier à la céramique. Très vite, il y expérimente, détourne les formes traditionnelles, invente des pièces uniques, à la fois sculptures et objets du quotidien. Sa présence attire des artistes, des collectionneurs, et donne à Vallauris une renommée internationale. Autour de lui, d'autres créateurs, comme Roger Capron, Charles Volz ou encore Jean Derval, contribuent à ce renouveau. Il mélange savoir-faire traditionnel et modernité, et font de Vallauris un laboratoire artistique. La ville devient alors un lieu de rencontre entre artisans et artistes, où se croisent innovation, liberté et respect de la matière. Dans les années 1950 et 1960, Vallauris connaît un âge d'or. Les ateliers se multiplient, la production se diversifie. On y trouve aussi bien des objets décoratifs que des œuvres d'art. Le style de Vallauris se reconnaît par ses émaux riches, ses formes audacieuses, et une créativité foisonnante. À partir des années 1980, la production ralentit. La concurrence industrielle et la mondialisation fragilisent les ateliers. Mais Vallauris ne disparaît pas. Elle se réinvente, grâce à de nouvelles générations de céramistes et au soutien des institutions culturelles. Aujourd'hui encore, la ville reste un centre vivant de la céramique. On y trouve des ateliers contemporains, des expositions, des musées, et surtout une mémoire toujours présente de ce lien unique entre terre, feu et création. Vallauris n'est plus seulement le village des jarres, mais un symbole de la rencontre entre tradition et modernité, entre artisanat et art. Ainsi, de la fin du XIXe siècle à nos jours, Vallauris raconte une histoire singulière. Celle d'un village transformé par la passion des potiers, la vision des artistes, et la force intemporelle de la céramique.